Vous revenez à votre essence. Et là, il n'y a plus de culpabilité, juste de la clarté, du courage et de la tranquillité. Vous êtes-vous déjà senti épuisé, confus, sans but, comme si rien n'allait bien? Ce n'est peut-être pas un manque de force. Peut-être que vous vivez simplement une vie que vous n'avez pas choisie. Les attentes de vos parents, de la société, d'une version de vous qui n'existe plus. Aujourd'hui, nous allons briser cela. Ce message n'a pas pour but de vous élever, mais de vous faire reculer. Parce que lorsque vous arrêtez de vivre les scénarios des autres, vous revenez à votre essence. Et là, il n'y a plus de culpabilité, juste de la clarté, du courage et de la tranquillité. 1. Le poids invisible que vous portez n'est pas le vôtre. Un sac à dos lourd, mais personne ne peut le voir. Ce poids, souvent, n'est pas le vôtre. C'est le poids des attentes que les autres ont placées sur vos épaules depuis votre enfance. Peut-être avez-vous grandi en entendant des phrases comme « Tu dois être le meilleur »,« Tu ne peux pas échouer »,« Ton frère a déjà réussi ça, et quand le feras-tu » Si vous ne faites pas cela, vous êtes un échec. Et sans vous en rendre compte, vous avez commencé à courir une course que vous n'aviez pas choisie. Vous existez pour plaire, pour démontrer, pour vous intégrer. Mais tu ne t'es pas demandé qui a dit que c'est ce que je devais faire, qui a défini ce succès, ce mariage, cette carrière, ce genre de vie, et pourquoi est-ce que je le suis comme si c'était mon destin. Marc Aurèle, l'un des empereurs les plus puissants de l'histoire, a écrit son journal personnel. La tranquillité consiste à vivre en accord avec sa nature, et non avec les attentes des autres. Et si même un empereur devait se le rappeler chaque jour, qu'est-ce qui nous fait penser que nous n'avons pas besoin de faire la même chose? Tu n'es pas fatigué parce que tu es faible. Tu es fatigué parce que tu joues un rôle pour lequel tu n'as jamais auditionné. Vous êtes épuisé parce que vous prétendez être quelqu'un que vous ne êtes pas pour recevoir une approbation qui ne vous satisfait même pas. Et cela ne vous épuise pas seulement, cela vous efface. On se perd peu à peu, jusqu'au jour où vous vous regardez dans le miroir et vous ne savez plus qui vous êtes. Mais voici la vérité stoïque, ce qui ne t'appartient pas, tu peux le laisser. La première étape est de ne plus se battre, c'est lâcher prise, c'est abandonner ce qui ne vous a jamais appartenu. Et quand vous faites cela, quelque chose commence à changer en vous. Une sorte de calme silencieux, une nouvelle clarté, comme si en lâchant le poids, vous pouviez entendre votre propre voix pour la première fois. Et là, à ce moment précis, surgit une question qui peut tout transformer. 2. Vous n'êtes pas faible, vous exigez de vous-même quelque chose d'extérieur à vous. T'es pas le vôtre, tu dépéris. Non pas parce que vous êtes faible, mais parce que le terrain ne vous soutient tout simplement pas. Et c'est ce que beaucoup vivent sans s'en rendre compte. Ils se réveillent chaque matin, se regardent dans le miroir et ont déjà l'impression que la journée est une bataille perdue. Mais pas parce qu'ils manquent de force, non. Mais parce qu'ils essaient d'atteindre des objectifs qui ne viennent pas de leur cœur. Quand on vit pour plaire aux autres, on entre dans une sorte de cage invisible. Une cage en forme de sourire forcé, un travail qui ne vous épanouit pas, des relations dans lesquelles vous vous rétractez pour ne pas être mal à l'aise, et l'âme s'évanouit, lentement, mais sûrement. Les stoïciens nous ont appris que la véritable force ne réside pas dans le fait d'en faire plus, mais le fait de faire ce qui est bon pour vous. Épictète l'a dit avec une clarté impressionnante. Ne vous souciez pas de paraître fort aux yeux du monde. Concentrez-vous sur l'honnêteté envers vous-même. Mais comment puis-je être honnête avec moi-même si je ne sais même pas ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient pas? C'est comme vivre dans une maison meublée par d'autres. Les décisions, les habitudes, même vos idées, viennent souvent de l'extérieur. Et sans vous en rendre compte, vous essayez de maintenir une structure que vous n'avez pas conçue. Et bien sûr, vient l'épuisement. L'anxiété arrive. Ce nœud dans votre poitrine survient lorsque vous avez l'impression de ne pas avancer, mais que vous ne savez pas où aller. Mais je vous dis quelque chose, ce n'est pas de la faiblesse, c'est ton âme qui te dit « ce n'est pas pour moi ».
C'est votre corps qui réclame du repos. C'est votre esprit qui demande une direction. Le stoïcisme n'exige pas plus de vous. Il vous ordonne d'entrer. Il vous invite à faire une pause et à vous demander d'où est-ce que j'exige? De la peur, de la culpabilité, de la comparaison ou de ma vérité? Parce que lorsque vous faites quelque chose au bon endroit, cela ne ressemble pas à une punition. Cela ressemble à une extension. Le problème n'est pas d'avoir des objectifs. Le problème est d'avoir des objectifs qui ne correspondent pas à qui vous êtes vraiment. Et là, nous arrivons à un point clé. 3. Le script que vous n'avez jamais approuvé. Avez-vous déjà pris le temps de vous demander si la vie que vous vivez est vraiment la vôtre? Pensez-y un instant. Qui a écrit les règles que vous suivez? Qui a dit qu'il fallait avoir une maison à 30 ans? Qui a décidé que le succès signifiait avoir un diplôme, une voiture, 2 enfants et un sourire forcé pour les photos? 3. Le script que vous n'avez jamais approuvé. Beaucoup vivent prisonniers d'un scénario qu'ils n'ont jamais signé, un qu'ils ont hérité sans rien demander. Comme si à la naissance, quelqu'un vous avait mis un script entre les mains et vous avait dit « Agissez, c'est ce qu'on attend de vous ». Et vous, par peur, par loyauté, par amour ou pour éviter une déception, vous y avez cru. Vous avez commencé à étudier ce qui ne vous intéressait pas. Travailler, ce que tu n'aimais pas, s'habiller comme prévu, garder le silence sur ce que vous pensiez, vivre comme on vous l'a dit, et non comme vous le ressentiez. Mais voici la question qui fait mal et qui libère. Quelle part de votre vie relève réellement de vos décisions? Et quelle part de l'obéissance est-elle déguisée en responsabilité? Car oui, répondre aux attentes des autres peut vous apporter une certaine sécurité, mais cela ne vous donnera jamais la paix. Et ici, les stoïciens nous ouvrent les yeux avec une honnêteté brutale. Marc Aurèle a écrit « Ne vivez pas comme si vous aviez 1000 ans devant vous. Seul compte l'instant présent, et cet instant exige la vérité. » Vivre selon un scénario emprunté, c'est se trahir soi-même au ralenti. C'est comme être l'acteur secondaire de votre propre existence. Toujours jouer le rôle, mais sans âme. Et le pire, c'est que ce scénario est généralement écrit « C'est des mots de culpabilité, de peur et de comparaison. Des phrases comme « Tu ne peux pas laisser tomber ta mère. Ce n'est pas stable. Tu es déjà assez vieux. Que diront-ils si vous changez de cap maintenant? » Mais je vous dis quelque chose. Le prix de la vie pour les autres est de se perdre soi-même. Et il n'y a pas de succès, pas de salaire, pas d'applaudissements qui puissent te compenser ce vide. Alors que faire? Le stoïcisme ne vous dit pas de tout brûler et de disparaître. Il vous dit de vous réveiller. Examinez attentivement quelle partie du script vous souhaitez conserver et quelle partie vous devez réécrire. Parce que la liberté ne consiste pas toujours à fuir. Parfois, il faut dire « ce n'est plus pour moi. Je m'arrête ici. Je ne veux plus jouer ce rôle. » Et quand vous faites cela, quelque chose de profond se produit en vous. Ce n'est pas parce que vous avez toutes les réponses, mais parce que vous posez enfin les bonnes questions. Et là, quand vous commencez à remettre en question le scénario, un autre ennemi silencieux apparaît. Si une partie de cette vidéo vous aide à vous souvenir de qui vous êtes, aimez-la et partagez-la avec quelqu'un qui porte également un fardeau qui n'est pas le sien. Continuons à grandir ensemble. 4. Lorsque vous vous comparez, vous vous abandonnez et gardez constamment vers l'extérieur. Alors qu'à l'intérieur, on se vide. C'est comme courir une course sans fin, où vous n'atteignez jamais la ligne d'arrivée, car il y a toujours quelqu'un de plus rapide, de plus jeune, de plus performant, de plus parfait. Et sans vous en rendre compte, vous devenez plus petit. Petit devant la vie de ta sœur, petit devant le corps de quelqu'un sur Instagram, petit, et comparé au succès de votre collègue. Et tu te répètes en silence « je ne suis pas assez ». Mais depuis quand la vie est-elle devenue une compétition? Depuis quand la valeur de votre existence est-elle mesurée par une règle que quelqu'un d'autre tient? Écoutez-moi attentivement, se comparer ne vous améliore pas, cela vous efface, cela vous fait oublier ce qui vous rend unique, cela vous éloigne de votre processus, de votre temps, de votre objectif.
Sénèque, sage parmi les sages, nous a avertis. Alors que nous admirons les autres, nous négligeons ce que nous avons. Et cette phrase est un miroir. Parce que pendant que tu veux avoir la vie de l'autre, l'autre personne pourrait regarder le vôtre et penser la même chose. C'est une chaîne infinie, une prison sans barreaux, mais avec 1000 miroirs. Lorsque vous vous comparez, vous êtes distrait. Vous n'écoutez plus votre voix, mais vous évaluez la vie comme s'il s'agissait d'un catalogue. Mais la vie ne se résume pas à la compétition. Il s'agit de s'épanouir, et chaque fleur fleurit en son temps. Le problème n'est pas d'admirer les autres. Le problème est de s'oublier soi-même en le faisant. C'est penser que le succès n'a qu'une seule forme, ce bonheur n'a qu'une seule recette, que tu vaux moins parce que tu vas plus lentement. Mais le stoïcisme vous crie quelque chose très fort. Votre chemin est sacré. Il n'existe pas de carte universelle de l'âme. Alors, chaque fois que vous vous retrouvez à tomber dans le jeu de la comparaison, arrêtez, respirez. Et n'oubliez pas, je n'ai pas besoin d'y arriver en premier. Je dois juste y arriver en étant moi-même. Parce que le vent peut être fort, mais si vous savez où vous allez, aucun ouragan ne peut vous dévier. Et c'est précisément le reflet de l'étape suivante. 5. La voix qui fait le plus de dégâts est celle que vous ne remettez pas en question. Le plus de dégâts est celle que vous ne remettez pas en question. Savez-vous quelle est la chose la plus dangereuse dans un mensonge? Que vous l'entendez tellement de fois, que vous finissez par croire que c'est vrai. Et c'est ce qui se passe à l'intérieur de nombreuses personnes. La voix qui les blesse le plus ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Cette voix qui vous réveille avec des reproches. Tu es en retard. Tu ne le fais pas correctement. Tu devrais être ailleurs. Personne ne te prendra au sérieux. Cela vous semble-t-il familier? Cette voix critique, dure, impatiente, cela ressemble au vôtre, mais ce n'est pas le cas. Il a été formé par les jugements que vous avez reçus dans votre enfance, avec les comparaisons, avec les erreurs qui ne t'ont pas été pardonnées, avec des exigences qui ne vous laissent jamais respirer. Et au fil du temps, cette voix s'est installée comme si c'était votre conscience. Mais ce n'est pas la conscience, c'est de la programmation. C'est comme un écho de toutes les fois où l'on vous a fait sentir que vous n'étiez pas à la hauteur. Et maintenant vous le répétez sans vous en rendre compte, à chaque fois que vous vous regardez dans le miroir, ou à chaque fois que vous échouez, ou lorsque vous voyez quelqu'un d'autre. Et plus avancé. Mais c'est là que le stoïcisme devient médecine, parce qu'Épictète enseignait « Ce ne sont pas les choses qui nous font du mal, mais notre opinion à leur sujet. » Et nous pourrions ajouter « Tu n'es pas ce que dit cette voix. » C'est vous qui décidez si vous continuez à l'écouter ou non. Questionner cette voix est un acte de liberté. C'est comme soulever le tapis de votre esprit et regarder ce qui y est caché depuis des années, pour ne pis. Elle peut l'observer, le démonter et en créer un nouveau. Une voix qui ne vous sabote pas, mais vous soutient. Une voix qui ne vous punit pas, mais vous corrige avec amour. Une voix qui ne répète pas vos échecs, mais vous rappelle votre pouvoir. Et c'est là que commence votre reconstruction. Parce que pour commencer à changer sa vie, parfois, on n'a pas besoin de plus de force. Tu dois juste arrêter d'obéir à cette voix qui ne t'a jamais respecté. Et qu'en V. 6. L'art de décevoir avec courage. De voir le visage de quelqu'un déçu parce que vous avez décidé de changer de chemin. Mais le stoïcisme n'est pas venu pour vous promettre du réconfort. Il est venu vous offrir la vérité. Et la vérité est la suivante. Si vous faites toujours ce qu'on attend de vous, vous ne serez jamais vous-même. Vous serez la version éditée, domestiquée, ajustée, mais jamais libre. Parfois, aimer les autres ne signifie pas leur plaire. Cela signifie être honnête, même si cela fait mal. Cela signifie vous choisir, même si les gens vous regardent avec désapprobation. Et oui, vous devrez peut-être décevoir votre patron, votre partenaire, votre mère, vos amis. Mais vous n'êtes pas venu dans cette vie pour accomplir son scénario. Vous êtes venu écrire le vôtre. Marc Aurèle a écrit « Pensez à votre espérance de vie et au peu de contrôle que vous pouvez avoir.
Ne perdez pas votre temps à eux, essayez de vivre selon les désirs d'autrui. Mais savez-vous ce que vous pouvez contrôler? Votre intégrité, votre authenticité, votre capacité à dire « ce n'est plus pour moi ». De nombreuses personnes vivent avec l'anxiété, non pas parce qu'elles ont trop de responsabilités, mais parce qu'il a passé des années à faire ce qu'il ne voulait pas faire pour ne pas blesser ceux qu'il aime. Mais qu'en est-il de vous? Où vous situez-vous au milieu de tout cela? Ah, il arrive un moment où vous devez regarder votre reflet et vous dire honnêtement « Je ne peux pas continuer à échouer moi-même juste pour ne pas les décevoir ». Et là, à cet instant, la transformation commence. Pas quand les autres vous comprennent, mais quand tu te choisis toi-même. Oui, certains s'en iront, oui, les autres ne comprendront pas, mais ceux qui vous aiment vraiment resteront. Et ceux qui n'étaient pas, peut-être qu'ils n'étaient jamais. Et avec toi, mais avec la version que tu prétendais être. Le courage stoïque ne consiste pas à crier. Il s'agit de garder votre vérité en silence, même si tout autour de vous tremble. Parce qu'au fond, tous les grands changements commencent ainsi, avec une déception saine qui ouvre la porte à une vie plus authentique. Et lorsque vous prenez cette décision d'être fidèle à vous-même avant tout, quelque chose de nouveau se produit. 7. Être soi-même. 7. Être soi-même va ennuyer quelqu'un, faites-le quand même. Va ennuyer quelqu'un, faites-le quand même. Être soi-même va agacer quelqu'un, et plus tôt vous l'accepterez, plus vous serez libre, parce qu'être authentique n'est pas une stratégie pour plaire, c'est une conséquence de la vie éveillée. Lorsque vous commencez à parler avec votre voix, à marcher avec vos pas, à décider avec votre vérité, il y a ceux qui vont se sentir mal à l'aise. Certains paient parce qu'ils ne peuvent plus vous contrôler, d'autres parce que quand ils vous voient libre, ils font face à leur propre prison. Et tu sais quoi? C'est très bien. Taquiner les autres parce qu'ils sont soi-même n'est pas de la violence. C'est la preuve que vous avez cessé de vivre sous l'approbation des autres. Pendant longtemps, vous avez cru que vous étiez censé être aimé, que vous devriez éviter les conflits, que tu devais t'intégrer. Mais c'est ce désir d'acceptation qui vous a privé de paix. Le stoïcisme vous montre une autre voie. La vie ne consiste pas à passer, mais à avoir de l'intégrité. Vous n'êtes pas ici pour recueillir des applaudissements, mais pour te maintenir debout, même quand il y a le silence. Marc Aurèle l'a clairement indiqué, une vie heureuse dépend de très peu de choses. Elles sont toutes en vous. Lorsque vous comprenez cela, vous arrêtez d'ajuster votre être pour qu'il s'adapte à des moules qui ne vous représentent pas. Vous arrêtez de demander la permission d'exister, et vous commencez à prendre votre place avec sérénité. Même si certaines personnes peuvent être mal à l'aise avec votre présence, parce qu'être soi-même, ce n'est pas s'imposer. Il s'agit d'arrêter de se cacher, et cela confronte inévitablement ceux qui ne savaient s'identifier qu'à votre version déguisée. Ils vous regarderont différemment. Ils diront que tu as changé. On peut vous accuser d'être égoïste, froid ou distant, mais vous connaîtrez la vérité. Tu n'as pas changé, tu es revenu. Tu es revenu à ton centre, à ta voix, à votre rythme, à votre moi le plus honnête. Et oui, la route peut devenir plus solitaire, mais cela devient aussi plus léger, parce que vous ne portez plus les attentes des autres, apportez simplement le vôtre, et c'est suffisant. Le stoïcien ne recherche pas l'approbation. Recherchez la paix, et la véritable paix ne se trouve que lorsque vous pouvez regarder tout le monde, même ceux qui vous désapprouvent, et dire quand même « Merci, mais je suis toujours là ». Et quand vous faites cela, quand vous arrêtez d'ajuster votre essence pour plaire, vous commencez à remarquer d'autres cages invisibles. Certains sont plus dangereux car ils sont pleins de paillettes. Si une partie de cette vidéo vous aide à vous souvenir de qui vous êtes, aimez-la et partagez-la avec quelqu'un qui porte également un fardeau qui n'est pas le sien. Continuons à grandir ensemble. 8. Brisez la cage dorée. Avage qui vous donne un statut, un salaire, des likes, des tapes dans le dos, mais cela vous enlève votre voix, votre sens, votre joie authentique.
Connaissez-vous quelqu'un qui a tout, mais qui ne dort pas bien? Qui sourit sur les photos, mais vit avec un nœud dans la poitrine? Quoi, il est devenu un expert en simulation et un débutant en ressenti. Peut-être que cette personne, c'est toi, et ce n'est pas ta faute. Nous vivons dans un monde où le succès se mesure à ce que vous montrez et non à ce que vous ressentez. Là où ils vous apprennent que si quelque chose brille, cela doit en valoir la peine. Là où personne ne vous demande si vous êtes heureux, seulement si vous êtes épanoui. Mais le stoïcisme met un terme à tout cela. Cela nous fait regarder avec une loupe. Est-ce que ce que j'ai me retient ou est-ce que cela m'enferme? Parce que tout ce qui brille n'est pas sino. Hymne de liberté. Parfois, le prestige est une prison. Parfois, la routine sûre est une cage. Parfois, ce que vous appelez stabilité n'est qu'une peur déguisée. Épictète, qui était esclave puis enseignant, a dit « Libre n'est pas celui qui fait ce qu'il veut, mais celui qui peut se passer de ce dont il n'a pas besoin. » Et c'est là la clé. Il ne s'agit pas de tout abandonner et de vivre dans une cabane. Il s'agit de libérer la dépendance en interne. P. Pour ne plus avoir besoin d'approbation, de titres, d'objets ou d'apparence pour se sentir complet. Une cage dorée reste une cage si vous ne pouvez pas bouger, si tu ne peux pas respirer, si vous ne pouvez pas dire non sans vous sentir coupable. Briser cette cage ne signifie pas détruire ce que vous avez. Il s'agit de revoir ce qui vous appartient. Vous sentez-vous en paix au travail? Pouvez-vous être vous-même dans votre relation? Pouvez-vous vous exprimer sans crainte de jugement? Ou survivez-vous dans un système magnifique mais étouffant? Briser la cage dorée commence quand vous dites « je ne veux plus de ça », même si ça paraît bien aux autres. Je préfère quelque chose de vrai, même si cela semble plus simple. Je n'ai pas besoin d'avoir l'air d'avoir réussi, j'ai besoin d'être libre. Et lorsque vous prenez cette décision, quelque chose de très puissant se produit. 9. La paix n'est pas 9. La paix n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Ne vous laissez pas tomber. Est-ce à l'extérieur? Elle est à l'intérieur. Ne vous laissez pas tomber. Savez-vous quelle est la chose la plus triste dans le fait de vivre pour plaire aux autres? Que quand ils vous applaudissent, vous ne ressentez rien. Et quand ils vous critiquent, votre monde s'effondre. Parce que lorsque toute votre vie tourne autour de ce que pensent les autres, vous vous déconnectez de la seule chose qui compte, votre propre approbation. Nous vivons obsédés par la recherche de la paix dans des endroits bruyants, dans un nouvel emploi, dans un couple idéal, dans la maison parfaite, dans la prochaine réalisation, en validation externe. Mais la paix ne se trouve pas à l'extérieur. La paix se construit à l'intérieur, lorsque vous pouvez vous coucher chaque soir avec cette certitude silencieuse. Je ne me suis pas laissé abattre. Aujourd'hui. Cela ne veut pas dire que vous avez tout fait parfaitement. Cela ne veut pas dire que tout le monde vous a compris. Cela ne veut pas dire que vous n'avez pas ressenti de peur. Cela signifie que, malgré tout, tu es resté fidèle à toi-même. Tu as dit ce que tu pensais. Vous fixez des limites. Vous vous êtes entendu. Tu ne t'es pas trahi. Et cela, cher auditeur, n'a pas de prix. Les stoïciens le savaient bien. Sénèque nous rappelle « Une conscience claire nous offre un refuge qu'aucune tempête ne peut emporter. » C'est ça le vrai luxe, fermer les yeux sans regret, marcher sans avoir l'impression de jouer un personnage, parler sans crainte d'être déçu, décider en fonction de votre vérité, pas sous la pression, parce qu'il n'y a rien de plus épuisant que de dire oui quand tout en vous crie non. Et le plus dur, c'est que beaucoup de gens le savent déjà. Tu sais ce qui est mauvais pour toi. Vous avez déjà ressenti la boule dans votre gorge, le vide dans votre poitrine, la fatigue sans raison. Mais quand même, il l'accepte, il le répète, il le justifie. Et savez-vous pourquoi? Parce que ne rien faire, c'est aussi un choix. 10. Ne rien faire est aussi une décision. Beaucoup de gens pensent que s'ils ne font rien, ils ne font pas de choix. Que s'ils restent immobiles, ils attendent le bon moment. Que s'ils tiennent encore. 10. Ne rien faire est aussi une décision. Un peu, ça passera.
mais ils ne réalisent pas quelque chose de fondamental. Ne pas agir. C'est aussi une façon d'agir. Ne rien dire communique aussi quelque chose. Ne pas changer, c'est aussi un choix. Et chaque fois que vous choisissez de ne pas bouger, vous acceptez de rester le même. Ce travail que tu ne supportes plus, cette relation où il n'y a plus de respect, cette routine qui vous épuise lentement, lorsque vous choisissez de ne pas l'affronter, vous n'êtes pas neutre. Vous dites « je préfère le mal connu à la possibilité d'un changement ». Vous remettez à plus tard une vie plus honnête, par peur, par culpabilité ou par habitude. Mais c'est ici qu'intervient la clarté stoïque. Épictète a dit « Nous ne pouvons échapper à la responsabilité de nos choix. Même ne pas choisir est un choix. » Et ça frappe fort, n'est-ce pas? Parce que cela vous oblige à regarder vos silences. Cela vous oblige à accepter vos évasions. Cela vous montre que chaque jour où vous ne faites rien pour changer, vous réaffirmez votre permanence dans cet endroit qui vous fait mal. Et bien sûr, nous comprenons la peur. Sortir du connu est vertigineux. Rompre les schémas signifie perdre. Ne pas plaire, c'est prendre des risques. Mais, et si on restait, et continuait en automatique, et se répéter que c'est la vie, cela a aussi un coût, un prix que vous payez avec votre santé, votre paix, votre joie, votre authenticité. Les stoïques ne vous poussent pas à agir de manière impulsive. Ils vous invitent à regarder avec vérité. Et une fois que vous voyez clairement, vous ne pouvez plus fermer les yeux. Parfois, changer ne signifie pas faire un grand pas. Cela signifie arrêter de justifier ou de romancer ce qui vous fait du mal. Cela signifie reconnaître que le temps passe et que ne rien faire aujourd'hui est une source de frustration pour demain. Et quand vous en prenez enfin conscience, quelque chose en vous s'éveille, une étincelle, un sacré malaise, une voix murmure, pas plus. Et là, la renaissance commence. Car si vous devez souffrir, que ce soit en allant vers vous-même et non en continuant à vous trahir. Et quand vous décidez de bouger, même si vos jambes tremblent, il est temps de revenir à l'essentiel. 11. Le 11. Le courage de repartir de zéro. Urage de repartir de zéro. Et si recommencer n'était pas un échec, mais une façon de renaître, je sais, c'est effrayant. Cela fait mal de laisser tomber ce qui est familier, même si cela vous détruit. Cela fait mal de fermer les cycles. Cela fait mal d'être laissé seul avec sa vérité, alors que tout autour de soi s'effondre. Mais il y a quelque chose que personne ne vous dit clairement. Parfois, la véritable croissance ne consiste pas à grimper plus haut, mais à oser revenir au sol. Reviens à toi, à l'essentiel, ce que vous avez oublié en essayant de vous intégrer. Quand la vie vous pousse à recommencer, elle ne vous punit pas. Il te purifie. Il s'agit de vous enlever ce dont vous n'avez plus besoin pour que vous puissiez découvrir qui vous êtes vraiment. Et les stoïciens le savaient avec leur âme. Sénèque a dit « Ce que vous craignez de perdre est probablement ce qui vous empêche d'être libre. Recommencer, ce n'est pas revenir en arrière. Il s'agit de devenir plus conscient, plus fort, plus de toi. C'est regarder tes ruines et dire « Mon histoire ne s'arrête pas là. Une meilleure commence ici. » Cela signifie rester seul, si nécessaire, pour ne pas continuer à être entouré de bruit. C'est changer de travail, même si on gagne moins, pour dormir sur ses deux oreilles. Il s'agit de se reconstruire à partir du S. Il lance de l'honnêteté, du vide fertile que le monde appelle échec. Parce que oui, le monde te dira que tu es tombé, mais vous saurez que vous avez choisi de vous élever sans les déguisements. Et il y a quelque chose de beau dans le fait de recommencer. Vous ne faites plus les choses pour impressionner, vous ne vivez plus pour vous accomplir, vous ne demandez plus la permission d'être. Vous commencez à créer une vie qui n'a pas besoin de validation, une vie plus lente mais plus pleine, une vie qui ne semble pas parfaite mais qui semble paisible. Et là, parmi les décombres de l'ancien toi, une clarté différente apparaît. Vous ne voulez pas plus de vitesse, vous voulez un but,
Vous ne voulez plus d'applaudissements, vous voulez de la cohérence. Vous ne voulez pas d'une vie de magazine, vous voulez une vie que vous pouvez soutenir dans la dignité. Et quand vous vous installez là-bas, sur cette nouvelle de base, aussi simple et aussi fragile soit-elle, alors vous réalisez que vous construisez enfin quelque chose de réel. Et ça, c'est la force stoïque. Parce que le vrai courage ne consiste pas à résister à ce qui fait mal. Il s'agit de laisser tomber. Et ayez confiance que l'essentiel demeure. Et à partir de cette nouvelle fondation, quelque chose d'autre commence à s'éveiller en vous. Si une partie de cette vidéo vous aide à vous souvenir de qui vous êtes, aimez-la et partagez-la avec quelqu'un qui porte également un fardeau qui n'est pas le sien. Continuons à grandir ensemble. 12. Être fidèle à soi-même ne sera pas toujours rapide, mais ce sera toujours réel. Quelque chose que les stoïciens savaient avec leur âme. La vérité ne se construit pas à la hâte. La vérité se cuit à feu doux. Quand on décide d'être fidèle, le chemin ne s'accélère pas, devient plus profond. Il vous faudra peut-être plus de temps pour obtenir certaines choses. Vous risquez de manquer des opportunités en disant non. On vous dira peut-être que vous êtes faux, de laisser tomber ce qui est sûr. Mais vous dormirez aussi mieux. Tu vas te regarder dans le miroir sans avoir honte. Vous vivrez avec une âme plus légère, même si vos poches ne sont pas pleines. Parce qu'être soi-même n'est pas une stratégie de réussite extérieure. C'est une déclaration de paix intérieure. Marc Aurèle a écrit « Ne perdez pas de temps à débattre de ce que devrait être une bonne personne. Soyez-en une. » Et cela prend du temps. Il est temps de désapprendre ce qui vous a été imposé. Il est temps de t'écouter en silence. Il est temps de faire à nouveau confiance à votre intuition. Il est temps de laisser tomber le besoin de validation. Être fidèle à soi-même ne sera pas un chemin semé d'embûches. Ce sera plutôt une promenade dans le brouillard, parfois lente, incertaine, silencieuse, mais profondément vôtre. Et oui, pendant que d'autres célèbrent bruyamment leur réussite, vous sèmez, et peut-être en silence. Pendant que d'autres courent, vous marchez. Alors que beaucoup de gens crient haut et fort à quel point ils réussissent, vous apprenez simplement à ne pas vous trahir. Et cela peut ne pas sembler beaucoup. Mais ce n'est pas le cas, car le jour viendra où cette semence portera ses fruits. Et ce fruit n'aura pas le goût d'un succès passager, aura un goût plein à l'authenticité. Une vie bien vécue. Être fidèle à soi-même ne vous apportera pas toujours la célébrité, les likes ou la vitesse, mais cela vous donnera de la cohérence. Et dans un monde qui vit déguisé, c'est un trésor. Et quand vous comprenez enfin cela, une question inévitable vient à votre âme. 13. Changez d'objectif. Je ne veux pas être aimé, je veux exister. Il existe un piège silencieux dans lequel beaucoup tombent sans s'en rendre compte. Vivre pour plaire, adapter, adoucir, tailler, cacher, tout doit être hack. 13. Changer d'objectif. Je ne veux pas être aimé, je veux exister, septer. Et plus vous le faites, plus vous vous éloignez de vous-même. Tu souris quand tu ne le veux pas. Tu dis oui quand ton âme crie non. Vous vous efforcez de vous intégrer dans des endroits où vous n'appartenez pas vraiment, de sorte que, pour ne pas déranger, être gentil, pour qu'ils t'aiment. Mais laissez-moi vous dire quelque chose que les stoïciens savaient fermement. Le prix à payer pour plaire à tout le monde est de se perdre soi-même. Épictète était clair. Si vous voulez plaire à tout le monde, préparez votre âme à ne pas vous plaire à vous-même. Et voici la question qui change tout. Préféreriez-vous être aimé pour votre apparence ou vivre en paix pour qui tu es vraiment? Aimer est un objectif externe. Cela dépend du regard, des attentes et des jugements des autres. Mais pour exister vraiment, c'est une décision interne. Vous n'avez pas besoin de permission, il ne cherche pas les applaudissements, il ne s'agenouille pas devant le regard des autres. Lorsque vous effectuez ce changement, de plaire à exister, quelque chose se libère en vous. Votre énergie vous revient. Votre identité est affirmée. Votre vie cesse d'être une performance et devient une présence. Et oui, il est possible que certains s'en aillent.
vous cesserez probablement d'être la personne G. Antilles, la personne disponible, celle qui dit toujours oui. Mais ce que vous perdez en approbation, vous le gagnez en dignité, parce que tu ne te vends plus. Vous vous habitez vous-même. Et cela n'a pas de prix. Être authentique ne vous rendra pas toujours populaire, mais cela vous rendra toujours libre. Et dans cet état, lorsque vous ne dépendez plus du fait d'être apprécié, le chemin devient clair. Ce n'est pas parce que tout change autour de « et vous », mais parce que tu es revenu à toi-même. Et là, le stoïcisme montre sa vraie beauté. Il n'est pas venu pour vous rendre parfait. Il est venu pour te ramener. 14. Le stoïcisme ne vous change pas, il vous transforme. Nous vivons à la recherche de formules pour changer. J'ai besoin de me réinventer. Je veux être quelqu'un d'autre. Je veux éliminer cette partie de moi. Mais, et si le vrai chemin n'était pas de devenir quelqu'un de nouveau? 14. Le stoïcisme ne vous change pas, il vous transforme. Mais pour revenir à ce que tu étais avant que le monde ne te trouble, le stoïcisme n'est pas venu vous habiller d'un nouveau masque. Il est venu pour vous enlever ce qu'ils ont mis sur vous, celui du parfait, le complaisant, celui qui a réussi, celui des forts qui ne pleure jamais, celui qui est silencieux et ne se plaint jamais. Chaque masque que vous portez est une diversion par rapport à votre essence. Et le stoïcisme, avec sa simplicité brutale, vous regarde dans les yeux et dit « Pas besoin de vous embellir, il suffit de vous rappeler qui vous êtes sans fioriture. » C'est ce que fait cette philosophie. Cela ne vous pousse pas à être plus, il vous guide pour être moins que ce que vous n'êtes pas. Moins de peur, moins de culpabilité, moins de drame, moins de bruit. Parce que dans ce moins, il y a plus de clarté, plus de direction, PL, use de force intérieure, un silence plus fertile. Lorsque vous commencez à pratiquer le stoïcisme, vous ne devenez pas quelqu'un de différent. Vous devenez vous-même, mais sans les couches. Tu deviens toi-même, sans avoir besoin d'impressionner, ne voulant pas plaire, sans la charge de la preuve. Et puis, tout devient plus léger. Vos décisions, vos relations, ta respiration, ta vie. Marc Aurèle l'a dit dans ses méditations, revenez à vous-même aussi s'ouvre. 15. Aujourd'hui est un bon jour pour être à nouveau vous-même. Vous reste plus qu'une chose à faire, décidez. Décidez que ça suffit. Décidez que vous n'allez pas continuer à vivre en pilote automatique. Décidez que vous n'allez plus reporter votre vérité. Parce que la vérité est que vous n'êtes pas aussi loin de vous-même que vous le pensez. Vous êtes juste couvert de bruit, de « tu devrais », de « je ne peux pas maintenant », de « que diront-ils », des « quand j'aurai le temps ». Mais le temps, il ne vient pas, c'est pris. Et si vous écoutez ceci en ce moment, ce n'est pas une coïncidence, c'est la vie qui vous dit « il est temps ». Il est temps de revenir vers toi, à cet endroit sacré que vous avez peut-être négligé pendant des années, ta voix, votre désir authentique, ton calme, votre pouvoir sans crier. Et vous n'avez pas besoin d'une révolution pour commencer, juste un petit acte d'honnêteté. Non, annulez un rendez-vous dont vous ne souhaitez plus. Écrivez ce que vous ressentez vraiment. Regardez-vous dans le miroir et dites « c'est moi et ça me suffit ». Je te pardonne, je te fais un câlin. Arrêtez de justifier ce qui vous rebute. C'est déjà un début. Et au moment où nous commençons, quelque chose change sans que personne ne le remarque. Il marche différemment. Vous respirez différemment. Vos silences ne sont plus vides. Ils sont présence. Vos pas ne sont plus là pour fuir, ils sont là pour revenir. Parce que oui, ce voyage était là pour ça. Ne vous changez pas trop. Ne vous habillez pas trop. Mais à propos de me souvenir de toi, comme l'a dit Marc Aurèle, votre âme a des couleurs que vous avez oubliées. Polissez-les, brille à nouveau. Aujourd'hui est un bon jour pour le faire. Parce qu'aujourd'hui, vous avez encore le temps. Vous pouvez toujours réécrire. Vous pouvez toujours respirer avec la vérité. Vous pouvez toujours retirer le costume et conserver l'essentiel. Et quand vous faites cela, vous n'avez plus besoin que le monde vous applaudisse. Parce que ton âme te sourit.
Vous n'êtes pas obligé de continuer à suivre un scénario qui vous épuise. Tu peux revenir à toi-même, à votre rythme, à votre propre vérité. Le stoïcisme n'est pas venu pour exiger davantage de vous, il est venu pour vous redonner votre centre. Et maintenant, la seule attente qui compte, c'est la vôtre. Si cette vidéo vous a fait redécouvrir ne serait-ce qu'un peu de vérité, abonnez-vous. On parle de retour à soi avec force, calme et direction. À bientôt pour la prochaine vidéo.